Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Un cancer de cœur. Comme vous le remarquez, ma voix est un peu changée, un peu beaucoup même, parce que je sors de ma chirurgie de reconstruction qui avait lieu ce matin. Donc maintenant, je suis de retour à la maison accompagnée de mon conjoint Michel. Bonjour tout le monde, la belle voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Isa. Mm. Est-ce qu'elle est belle? Ouais, elle est quand même belle. Cassé. Cassée par tous les médicaments, mais en tout cas, on voulait vous faire un petit épisode à chaud. Oui. Hein, c'était ça. Même si on a pris pas mal de photos, de vidéos, je sais pas comment on va se débrouiller pour mettre ça sur les réseaux ce matin à l'hôpital. Et puis, concernant les épisodes précédents, merci beaucoup pour vos retours. On a eu pas mal de messages, donc ça avait dû bien plaire Mhm. l'épisode sur les voyages. Ensuite, on en avait fait un autre sur sur la cicatrice et Oui. puis les problèmes. Donc là, voilà, ça va être c'est une nouvelle étape. C'est Aujourd'hui. d'autres cicatrices C'est qui à venir. Oui. c'est ça. Et donc, on va voir. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez écrit et on n'a pas eu le temps de répondre, hein, forcément, mais je pense que tu auras le Oui. temps un peu plus dès que tu seras. Oui, puis ce que je voulais expliquer, c'est que comme je l'avais mentionné précédemment, mais je tiens à le répéter, c'est que durant les 2 semaines, précédentes, 2 semaines et demie précédentes, j'ai pas été très présente, moi, sur les réseaux, pour, donner des extraits ou, communiquer avec les gens, commenter, des statuts sur, Facebook, des groupes et tout ça, parce qu'évidemment, on était en vacances, au Vietnam et j'ai profité, je voulais vraiment profiter de mes vacances et revenir en forme pour vous parce que je savais qu'il y avait l'opération qui arrivait à grands pas. Donc maintenant, l'opération est passée. Je vais récupérer quelques jours et de toute façon, je vais pouvoir avoir du temps, évidemment, au lit pour visiter les groupes, parler, discuter avec les personnes qui publient et évidemment vous donner des petites nouvelles sur Instagram et Facebook et TikTok comme d'habitude. On va juste faire un petit rappel pour les nouveaux auditeurs. Hein, on va Oui. leur rappeler ce qu'on fait ici. On est un couple, donc une Canadienne et un Français. C'est pour ça, parfois, il y a des petites différences de langage entre nous. Parfois, on se comprend pas. Mais on dit toujours oui, oui. Oui. Quand on se comprend pas. En tout cas, voilà, donc on est là pour parler du cancer au sein du couple, du cancer, de l'épreuve qu'on traverse à deux depuis maintenant un bon petit bout de temps. Mhm. Hein, ça va faire quasi 1 an, Non. plus d'1 an même. Mais oui. Ouais. Ah bah oui, mais que le temps passe vite, dis donc. Ah oui. Oui, surtout sous le Dilo-Dil. Mhm. Oui. Si vous nous rejoignez et que vous trouvez qu'un épisode vous plaît, dans ce cas-là, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour le référencement et puis ça nous fait très plaisir. Et si vous nous mettez un petit commentaire, on vous citera dans le prochain épisode en lisant votre commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. On va attaquer avec l'épisode d'aujourd'hui qui est forcément sur la reconstruction et sur la journée de folie qu'on vient de vivre. Un petit jingle? Go au jingle. Aujourd'hui, c'est un peu moi qui vais prendre le lead sur cet épisode et poser des questions à Isa parce que sinon, je pense que tu t'endors là. Oui, Voilà, tu serais on a parti. pris la morphine puis le antibiotique il y a pas longtemps, là, il y a à peu près, je sais pas, 40 minutes, puis là, ça fait son effet. Ça commence à kicker. Oui. En tout cas, au niveau du réveil ce matin, comment tu t'es réveillée?
Comment tu savais que c'était le jour J, que tu allais te faire opérer? Ben voilà, est-ce que tu as eu le temps d'être nerveuse ou tout s'est enchaîné Ben, super rapidement c et t'as pas eu le temps de stresser? c'était une nervosité plus, hem, de l'anxiété comme ça. J'avais déjà passé par une chirurgie, dans la dernière année, donc je savais un petit peu à quoi m'attendre. Hier, j'avais pris de l'avance, j'avais préparé mes vêtements pour aujourd'hui. J'avais pris ma douche déjà avec le savon sans parfum, comme on nous indique de le faire. Puis j'ai repris aussi une douche, ce matin avec le même savon, avant d'aller, à l'hôpital. Et non, tout s'est bien passé, il y avait pas de circulation, donc ça a bien été, les routes étaient belles. C'est un petit peu glissant, par exemple, Ah ouais? dans les petites rues, mais bon, Je me heu, suis fait de petites frayeurs ce matin. ouais, ouais, mais ça sinon, tout a bien été. Hem, Puis du côté, de l'anxiété, bah, c'est cette nuit, j'ai pas bien dormi, je me suis, quand même, réveillée souvent. Je suis habituée de faire, quand même de l'insomnie, mais depuis, le retour du Vietnam, disons avec, le décalage horaire, la récupération, je faisais pour, une première fois depuis, très, très longtemps, des nuits complètes, même, des des plus que des nuits complètes, là, on parle de grandes siestes de 4 heures dans l'après-midi pour ensuite, redormir un 10 heures, la nuit. Donc c'était, waouh! Il faut noter quand même qu'avec le Vietnam, on a 12 heures de décalage, donc Oui, c'est forcément, c'est énorme. c'est un peu quelque chose. Oui. Concernant bien justement cette reconstruction, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que du coup ça clôt le chapitre cancer? Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais vraiment d'un niveau personnel ou, c'est, genre mon nouveau corps et il va falloir que j'accepte ou je ne sais? J'attendais avec grande impatience cette, chirurgie parce que, depuis qu'on avait, fait la chirurgie avec la pose, de l'expanseur lors de la mastectomie totale, j'ai toujours, toujours, toujours gardé, de la douleur. Ça a toujours été inconfortable. Puis comme le rappelait, ma chirurgienne, ce matin, j'ai vraiment pas beaucoup de peau. Même avec l'expanseur, ça la peau s'est pas bien, développée finalement. Donc ça a toujours été hyper serré sur l'expanseur, ce qui empêchait la mobilité, comment pourrais-je dire, complète, de Ouais, mon bras, de l'épaule et tout ça. et J'ai puis fait ça de te la faisait physiothérapie, je pouvais pas porter de soutien-gorge, même de brassière spa, c'était pas pendant de longues heures parce que c'était insupportable. Donc j'avais effectivement, hâte à ce fameux jour où, je me disais: Les implants qu'on va, me mettre vont être plus souples, puis, ça va être plus agréable, de porter les vêtements, de pouvoir, mettre un peu ce que je veux maintenant, dans le futur. On parle pas de cette semaine ni la semaine prochaine parce que je dois porter présentement le fameux soutien-gorge, qui est recommandé là, qu'on nous donne, à l'hôpital après la chirurgie. Donc, c'est un soutien-gorge qui s'attache à l'avant, puis on doit le porter, 24 heures sur 24 pendant 6 semaines. Donc, mmh. c'est quand même une longue période de temps. Mais tu peux confirmer, c'est plus souple? Ah oui, déjà au toucher, Ouais. déjà au toucher, c'est autre chose totalement. L'autre, c'était avec la radiothérapie, ça avait fait en sorte que c'était rendu tellement, dur, là, c'était pratiquement comme du ciment, là, c'était, incroyable. Mais maintenant, on voit vraiment la différence tout de suite, c'est, merveilleux. Je suis au jour 1, mais je peux dire que je sens déjà que ça va être une amélioration, quasi à 95 là. Tant que ça soit prêt pour mon anniversaire, c'est tout ce qui compte, que je puisse déballer mon cadeau. Ouais, ouais, ouais. Très, très drôle. Bon, raconte-nous un peu ton arrivée. Ah non, avant une chose, c'est que cette fois-ci, j'étais là, hein. On peut pas m'en Oui, vouloir. Bah, je sais pas si vous avez écouté, l'épisode, je crois que c'était notre deuxième ouais. ou troisième épisode, bref, où en fait, bah, j'avais pas pu être là pour ta Mmh. première opération, Et que je là où ils t'ont signifiais mis, mon
mon insatisfaction. Là où ils t'ont mis ton expanseur, mais là, j'étais là du début à la fin, tout le temps, je t'ai amené, tout ça, donc voilà. En tout cas, comment ça s'est passé ton arrivée à l'hôpital? Est-ce qu'il y avait un moment, je sais pas, plus surréaliste, drôle, ou juste touchant que tu as eu, avant d'aller, en salle d'opération? Ben, j'étais très confiante, parce que de un, je connaissais bien ma chirurgienne, depuis, l'an dernier et je connaissais un peu les processus, l'accueil, même si c'était un hôpital différent, ça se ressemble, un peu, partout, finalement, dans notre système de santé ici au Québec. Donc ça, je savais qu'on était pour venir me voir, m'expliquer les étapes, le déroulement de la journée, ensuite, prendre les signes vitaux. Comme je l'ai dit je crois pas que c'était dans cet épisode-ci, mais dans des vidéos que ce matin Michel, a pris, mon cœur, l'infirmière était tout étonnée que mon cœur battait, très, très lentement, mais bon, c'est comme ça. J'ai des pulsations à fréquence cardiaque à 40, des fois ça descend à 34, mais je suis suivie par un cardiologue pour ce problème-là et non, c'était normal, donc ça n'a pas normal pour moi, donc ça n'a pas empêché, la chirurgie aujourd'hui. OK. Et est-ce qu'il y avait des choses t'avais pas pensé, auxquelles, ou que l'aide-soignante, elle a dit et auxquelles, tu t'attendais pas? Ou des choses qui étaient un peu où tu étais vraiment, bien préparée Non, de ce côté-là? ça allait bien. Moi, je suis une grande myope, donc je porte des verres de Ah oui. contact, quotidiennement et là, j'avais apporté, ma paire de lunettes parce que quand on se fait opérer, on doit retirer évidemment, les lentilles cornéennes. Ça a été fait, il y avait pas vraiment de surprise, du tout parce que j'ai quand même passé 2 chirurgies, depuis 1 an et demi pour mon cancer du sein donc je savais très, très bien, ce à quoi m'attendre, puis il y a pas eu de surprise, aujourd'hui. À moins Même que toi, tu aies eu une surprise, mais non, ou je vais pas être ou j'oublie surprise peut-être parce quand, que j'étais un petit peu confuse là, avec les médicaments. non. Quand la chirurgienne est arrivée, qu'elle nous a dit, «Alors c'est qui le plus stressé des 2?» Hein, Parce que c'était ça. hein. Mais Mais ah oui, puis la chirurgienne, c'est ça, aujourd'hui, en fait, ce qu'elle a fait j'ai été surprise d'une chose, c'est vrai, je vais le dire, c'est qu'elle a fait les dessins au crayon, aussi, dans la ouais, à même alors la salle je vais juste d'observation. préciser parce que nous, on dit pas au crayon en France, c'est un feutre. Feutre, Ouais. D'ailleurs, à un l'instant où Sharpie, ouais, un un Sharpie, Sharpie. pareil, on dit pas. Mais, à l'instant où je vous parle, genre, on les voit encore les dessins, Mmh mh. sur le haut de ton corps là, Mmh au feutre rouge. mh. Donc voilà. Ben oui, parce que je peux pas, là, présentement, j'ai aucune envie d'aller, me nettoyer, j'ai trop de douleur, là, mais j'ai pas envie d'aller me nettoyer à la barbouillette, là. Je vais faire ça plus Aux tard grandes ce toilettes. soir parce que ici, à l'heure du Québec, il est 17h23. Donc, je vais faire ça un peu plus tard parce que tant que j'ai pas l'autorisation, de la chirurgienne, je peux pas prendre de douche évidemment, là. Les pansements sont encore là. Je la revois la semaine prochaine, dans une semaine. J'ai oublié d'appeler pour, le rendez-vous de suivi. Je vais appeler, Ah oui, demain. dans une semaine, oui, il faut Oui, parce que qu'il faut là, que tu appelles. c'est fermé à cette Mmh. heure-ci. Hem et c'est ça, sans son autorisation, ben, je peux prendre des bains jusqu'à la taille, Sans c'est mouiller les tout pansements, ou bien la faire douche avec attention. la douche, la petite douchette, dans la douche, on fait attention, puis on y va doucement et à la débarbouillette, pour, le haut du corps. Michel rit parce que je dis débarbouillette, mais ici on dit débarbouillette pour ce qui est d'une, lingette. Un gant de Un toilette, ouais, gant de toilette, voilà, oui, c'est c'est ça. ça. Ensuite, tu es partie, pour l'opération. Oui, Voilà, donc là, blackout total. Ça s'est bien passé l'anesthésie, mieux que la oui, première fois? j'étais heureuse parce que j'avais déjà, prévenu l'anesthésiste que, j'avais pas eu une bonne expérience, la dernière fois. Mes veines éclataient, on avait dû, piquer, et dans le fond, on pique avant, puis ensuite on installe le cathéter, mais à chaque fois qu'il installait le cathéter, la veine éclatait, donc ils s'y sont pris, je crois, à 4 reprises, avant de trouver une veine qui était bonne. Je lui ai expliqué
parce que c'est très important de verbaliser nos inquiétudes. Je lui ai dit, il m'a dit, ben, ça veut pas dire que ça va être comme ça aujourd'hui, on va voir, on va faire attention. Mais il dit, pour le moment, il dit, tu sais, je vois que tu as une veine qui est déjà belle. Donc, quand il est venu s'installer par la suite pour faire la procédure, une fois et c'était réglé. J'étais aux anges, j'étais tellement soulagée parce qu'évidemment, quand la veine éclate, c'est très sensible. Puis ça reste sensible pour une semaine environ après. Là, j'avais vraiment la main toute bleue, bleutée, avec du noir. Bref, toutes les couleurs y étaient selon l'évolution de l'échymose, des ecchymoses. Hein, mais ouais, j'ai pas aimé ce moment-là. Donc, j'étais ravie ce matin que ça s'est bien passé. Ce que j'ai détesté, c'est le fameux bloc qu'on nous fait. C'est un bloc anesthésiant, donc je sais pas si c'est tout le monde qui est familier avec ça. J'en avais eu un l'an dernier lors de ma mastectomie totale. Ben en fait, puis un autre. Non, j'en ai pas eu un autre pour la deuxième opération parce que j'étais toujours sous l'effet Mmh. anesthésiant. Et ce matin, à ma grande surprise, ben, c'est 4 injections que j'ai eues, et non pas qu'une seule. Du côté droit, ça s'est super bien déroulé. On s'entend, c'est pas agréable, ça pince, C'est dans le puis on dos, hein, sent faut le oui, c'est dans le préciser, hein. dos, c'est dans le dos, on doit être assise, puis on les épaules molles, rabaissées, puis le dos courbé vers l'avant avec et la tête en bas. Et là, l'anesthésiste prend la sonde parce que c'est par échographie, qu'il sait exactement où aller, piquer. Côté droit, merveilleux. Côté gauche, ça fait mal. Je suis pas gênée de le dire, ça a été hyper désagréable. L'aiguille, je sentais, tu sais, quand il insérait l'aiguille qu'il cherchait, puis là, quand il traverse, je crois que c'est le muscle là, il injecte le liquide et ça pousse, ça fait comme une pression à l'intérieur là, qui est vraiment pas agréable. Donc celle supérieure et celle inférieure du côté gauche, ça me fait mal. Ça dure pas 2 secondes là, ça dure à peu près 15 à 30 secondes chaque donc c'est Injection. ça oui, Et chaque il est avec injection. l'aiguille pendant 15 à 30 secondes Oui, dans puis le dos, là, là. il injecte, je sais pas combien de millilitres, d'anesthésia, mais c'est pas agréable, hein, c'est pas le plus beau jour de ma vie. Au début, il a commencé en disant 3 de chaque côté quand, il était venu nous voir Ah, avant j'ai que tu même pas partes capté et ça. lui, il a dit: «Non, non, c'est 2 de chaque côté». OK. Moi, j'ai juste un petit truc par rapport justement à l'anesthésiste, parce que pour remettre dans le contexte où j'ai eu beaucoup de mal à me retenir, c'était, en le voyant arriver parce qu'on vient de passer forcément, plus de 2 semaines en Asie et il arrive et il avait enfin des grands, gros traits, je sais pas comment on peut dire, des grands, gros traits asiatiques Mmh. et moi, je m'attendais à le voir commencer à parler avec vraiment un accent asiatique Aïe, aïe, au aïe, le début. préjugé. Mais oui, mais Ah! bien sûr, mais parce que ça faisait 2 semaines, mon cerveau il était conditionné comme ça et je Ah! m'attendais à ce qu'il arrive et qu'il OK, dise: dans ce «Bon, sens-là. bonjour, il t'appelle, Xin ciao. on va faire on va faire un peu de temps». Et en fait, il est arrivé et puis il arrive donc avec son trait et puis nous, ça fait 2 semaines et demie qu'on voit que des Ouais, asiates et ouais. il arrive et il fait: «Bonjour Isabelle, oui, donc c'est moi votre anesthésiste aujourd'hui, je m'appelle Jean-François» et puis, et là j'étais là: «What the fuck?» Mais il m'a parce que c'est drôle. Puis en plus, dans la salle d'opération de chirurgie, on discutait ensemble, puis c'était vraiment je vais le spécifier là, l'équipe, médicale de soins était exceptionnelle là. On a ri, on l'atmosphère était détendue. Puis, je lui expliquais parce qu'il trouvait que j'étais bronzée un petit peu, donc je lui disais que j'étais, de retour, d'un voyage, au Vietnam. Il me dit: «Ah!» et là, d'emblée, il me dit,
je ne suis pas vietnamien, je suis mais originaire de l'île Maurice. Donc, ça m'a fait rire parce que, oui, lui-même, d'après moi, il sent qu'il peut être perçu comme un Asiatique d'Asie du Sud-Est ou du Sud-Ouest. Mais effectivement, l'île Maurice, c'est pas dans le même coin. tout s'explique, ok, parce que Ouais. quand je suis arrivé et que j'avais pas le droit, ben ça on le racontera, mais bref, j'ai pu arriver plus tôt, Mhm. que j'aurais eu le droit d'arriver pour te retrouver après l'opération. Et Ouais. le premier truc que tu m'as dit, il est pas Ah! vietnamien. Et t'étais sous Et je... médicaments. Moi, je me dis, Ouais. mais de quoi elle me parle? Et tu faisais que le répéter en boucle. Et tu disais, mais il n'est pas vietnamien. J'étais là, et calme-toi. Puis je voulais dire Parce qu'il y a aussi... plein de monde autour, tu Ah vois. ouais. Et toi, tu disais ça en répétant. Enfin, bref, c'était drôle. Quand tu t'es réveillé, au réveil, hein, donc quand tu as Ah, ouvert les yeux, c'était quoi après t'imagines? l'intervention? Quelle a été ta première pensée? Je le dis pas, tu devines? Un coq diète? Je veux un coq diète? Du Non! McDo? Qu'est-ce que j'ai dit dans les autres podcasts, dans les autres épisodes? Je me Quand rapp tu me... je suis pas très assidu, de notre Ah, podcast, je l'écoute pas assez. c'est horrible de dire ça. C'est je suis en vie. Ah, OK. C'est toujours ça. À chaque fois que je me réveille d'une chirurgie, c'est je suis en vie. Je suis tellement heureuse parce que j'ai toujours des appréhensions. Tu sais, on sait jamais, hein. Il y a toujours un risque qui est là. Donc, je suis toujours heureuse de me réveiller. Donc, je me suis dit, je suis en vie. Puis ensuite, c'est j'aimerais que Michel soit là. Ah, tu Mais chou. c'est un fonctionnement différent à cet hôpital, puis il y a personne qui a le droit d'être là, au réveil et ensuite là, quand on est en observation. On n'a pas de chambre, privée. On nous, amène pas dans une chambre suite au réveil et à l'observation. C'est vraiment expéditif. Aussitôt qu'on dit que notre seuil de douleur est, à 5 et inférieur, allez hop, on s'en va à la maison. Évidemment aussi quand la pression est belle et les signes vitaux, mais ça a été très, 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 très rapide aujourd'hui. La dernière fois, j'avais eu des complications le soir. J'espère que ça va aller bien cette fois-ci. Mais bon, sinon, très belle expérience là pour cette chirurgie, somme toute. Bah, après, donc toi, tu m'as appelé, c'est ça qui m'a étonné parce que moi, en fait, j'attendais et Je t'ai s appelé? oui, tu m'as appelé, ouais. Je me souviens pas. Ouais, mais en fait, je vais t'expliquer. C'est Hein? que, je donne mon numé en tant qu'accompagnateur, je donne mon numéro de téléphone et eux m'envoient des textos à chaque étape, bah, de l'opération. Oui, oui. Donc, au début: «Ah, elle va pouvoir être reçue», ensuite: «Ah, elle va passer à l'anesthésie», Mmh. ensuite, je reçois un SMS: «L'opération commence». L'opération est terminée, elle est en salle de réveil et et après donc j'attendais. Un deuxième c'était en observation et ils me disent tout le temps: «Vous ne pouvez pas venir, on vous préviendra quand vous pourrez venir» et puis là, il fallait que je Oui. ramène un fauteuil roulant. Sauf que d'un coup, mon téléphone, il sonne, appel inconnu et j'entends une voix, C'était moi. pire que 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 celle que vous maintenant, ouais. entendez là. Ben là, c'est Il dit: l'irritation de «Allô? l'intubation, mais Apporte-moi mes lentilles!» apporte-moi mes lentilles, ouais. Voilà. Parce que là, je voyais rien, j'avais pas, mes lunettes et tout ça parce qu'ils mettent, nos effets personnels Mmh. dans un casier, dans un sac, dans un casier et oui, j'ai demandé la permission. Je disais: «Est-ce que je peux appeler mon conjoint pour qu'il puisse, venir, m'apporter mes lunettes ou mes lentilles, cornéennes?» Et oui, Ce ils à m'ont dit oui, quoi ouais. ouais et quand tu m'as appelé, ce à quoi je t'ai répondu, «Bah, des lentilles, j'ai pas de lentilles» et j'ai raccroché. Trompé de numéro. Je Non. pense pas, non. Tu m'aurais pas fait ça. Non, non. Non, moi, j'avais pris la peine en plus de mettre tes lunettes, de retourner dans le casier qu'on avait fermé à clé avant et de demander la clé à la dame pour remettre tes lunettes, parce que je me suis bien douté que quand tu allais Mmh. te réveiller, tu allais rien voir. Ben, je vois absolument rien, c'est ça. Mais du coup, ben, tu voulais et je t'ai dit: «Mais tu as pas tes lunettes?» Tu m'as dit: «Je veux mes lentilles». OK, on Ouais, discute pas. je déteste mettre des lunettes, c'est pas, ouais. Donc j'ai tout quitté, j'ai foncé, là-bas où apparemment, bah, Mmh. j'avais pas le droit d'être, mais tant pis, j'y suis allé et de ce fait, bah, je suis resté avec toi, Oui, jusqu'au bout, quoi. oui, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc c'était bien, donc c'est là que tu m'as crié, «Il est pas vietnamien, il est pas vietnamien», donc c'était chouette et Mais tu j'ai vois, je pris me 2-3 rappelais même pas t'avoir appelé pour ouais, ouais. j'ai pris 2-3 vidéos, c'est assez rigolo. Ah bon? De te voir quand tu essayes de mettre tes lentilles, un peu drogué, c'est drôle.
Ah, mais c'est sûrement, j'aurais pas un Oscar pour ça, en tout cas, ça c'est certain, là, Non, mais c'est ça peut sûr. être drôle, oui. Après, t'arrêtais pas de te confondre en excuses parce que t'avais pas tes ongles qui étaient comme on n'a pas le droit d'avoir les ongles. Non, on n'a pas le droit d'avoir des ongles artificiels, des ongles de gel, quoi que ce soit, donc il faut tout faire enlever, même le vernis, par exemple sur les orteils, sur les ongles d'orteil, Mhm. on peut pas avoir ça, on peut pas avoir de bijoux, mais vous connaissez un peu, le principe, pas de maquillage et ouais, Voilà. on n'est pas Donc, toujours à notre meilleur, mais bon, donc c'est pas ça la priorité. tu t'excusais devant toutes les infirmières parce que t'étais pas Ouais, présentable. Ah, je suis désolé, j'ai pas de. oui. Elle Je disait sais oui, pas madame. pourquoi je suis comme ça. Ça avait l'air de ce que ça avait l'air, puis ça me gênait un petit peu, un Bah petit oui, peu beaucoup. parce que du coup, tu as été recalé pour le concours de beauté de Ouais, l'hôpital. exactement. Voilà. Ouais. Mais c'est pas grave, la prochaine fois. Ouais. En tout cas, dès que tu étais dans le lit, tu voulais tout de suite repartir. Donc tu Ah, m'as tout de dit: suite. «Ah, faut qu'on y aille». Hein, OK, je vais m'habiller puis on y va. Je dis: Mmh Je crois pas. Déjà que moi, j'ai même pas le droit d'être là. mh. Apparemment, c'est même pas terminé». Oui. Mais mais vraiment, ils ont été, chouettes et tant que tu avais encore trop mal, ils t'ont pas laissé partir. Mais Bah, ça s'est bien passé. Ça a duré quoi? 1 heure et demie. mouais. Ça s'est calmé, ils t'ont donné des calmants Mmh et Puis, puis j'ai fait exprès, puis je suis parce qu'on doit aller, à la salle de bain, la salle de toilette uriner, hein. mmh Il faut, pour confirmer, l'infirmière de confirmer, donc on prend, la chaise roulante, on m'amène, à la toilette, puis là, je ressors, j'ai dit: «Ben, je suis correcte pour, marcher, je suis pas étourdie». Puis j'ai marché, mais d'un bon pas, donc toutes les infirmières qui étaient au comptoir ont tous dit: «Bon, ben, elle court celle-là». Mais je voulais vraiment partir, donc je voulais, marcher d'un pas, convaincant pour, justement avoir mon congé le plus rapidement possible. Oui, je pense qu'au bout Mmh d'un moment, on en a assez de l'hôpital, hein, Ah oui. Oui, oui. c'est bon. Donc on est rentrés, avant ça, on a eu les indications, les ordonnances, tous les médicaments à prendre et Oui. puis, ce qu'il fallait bien faire Oui, et parce que c'est, bien sûr, on a l'antidouleur, là, l'opiacé pour la qui est, Dilaudid ou, ouais, c'est le dérivé de morphine, là, mmh qu'on prescrit voilà. souvent. Antibiotiques, je sais pas c'est combien de jours les antibiotiques? C'est une Jusqu'à l semaine? Ouais, ça correspond à une semaine, c'est OK. 2 par jour et de toute façon, le pharmacien, il m'a dit: «Il faut terminer le flacon». Mmh Ensuite, de l'acétaminophène 500, pour pallier. Suite, au départ, on la combine avec, l'antidouleur. Puis ensuite, on essaie d'y aller avec, l'acétaminophène seulement. Y avait-tu autre chose? Non? Non, C'est les 3. les 3 seuls qu'il faut. Mmh Par contre, ce qui est bien ici, comparé en France, c'est qu'ils vous donnent pas des plaquettes entières, ils vous donnent exactement le nombre dont vous avez besoin, en fait. C'est des petits tubes, comme vous voyez dans les séries américaines, souvent on voit les petits pots orange là. Mh. Nous, en Europe, quand on voit ça, on se dit: «Tiens, c'est étrange» Ah oui? et en fait oui, parce que ça existe pas chez nous. Ah! Mais en fait, eux, si on vous dit 2 par jour pendant 7 jours, ben, vous en avez 14, pas un de moins, pas un de plus. Ils en comptent 14, ils les enlèvent des paquets et puis, en fait, ils les mettent dans des petites boîtes, quoi. Donc bah, ça fait moins de gaspillage et puis, Bah oui. voilà. Mais après, bah, de toute façon, on les paye et tout, hein. C'est pas comme en France où il y a une énorme partie qui est prise en charge par la sécu. Là, il y a une partie aussi qui est prise en charge par l'assurance maladie, mais on voit quand même au niveau du prix qu'on paye plus. Donc moi, je trouve que c'est un bon système, et ils devraient, bah, justement regarder, de ce côté-là Bah oui, je ferais des en Europe. économies, oui. Ouais, bah, c'est clair, hein, c'est Bah là, clair. c'est Il y sûr aurait moins de que gaspillage parce qu'il bah, y aurait des boîtes qui seraient pas terminées. c'est Par exemple, surtout moi, les compagnies pharmaceutiques, hein, ils s'en mettent plein les poches. ah oui, oui, Sur le bah, dos des c'est sûr. contribuables, c'est ouais. Mmh. Bon, bah, voilà, c'était la Débat petite politique la petite d'aujourd'hui. la petite parenthèse médicaments. Mmh. Quand il a sorti, bah, tiens, parce que je suis allé chercher tes médicaments. Mmh Toi, t'es resté au lit, mais la pharmacie est pas loin, vous inquiétez pas, je suis pas parti, 4 heures et puis t'avais ton téléphone là, elle est à juste la rue derrière Mh. et quand j'ai vu qu'ils t'avaient redonné de la poudre pour la digestion, un gros pot, je savais Ah, ils qu'on m'en en ont avait. donné? Bah, je savais que t'en avais encore, donc je l'ai refusé, j'ai dit: «Non». Mais non, tu aurais dû le prendre parce que ça peut toujours servir ça. Ah bah oui, mais C'est on en des a fibres. encore, j'irai OK. en rechercher quand il Mmh mh. faudra. Mmh Ah, tu bien en France toi, hein?
Pourquoi? Bah, parce que justement, t'en prends alors que t'en as pas besoin, on en a encore la moitié d'un gros pot. Ah. Donc c'est quoi le symbolique de ce moment-là? Qu'est-ce qui t'attend les prochains jours? Est-ce que t'es déçu du résultat? Ben là, je peux pas voir, pleinement parce que, évidemment, il y a des gros pansements sur les 2 seins. Mais je suis satisfaite par rapport, à la hauteur. C'est quand même, bien là, c'est pratiquement la même hauteur où était l'expanseur. Au niveau de la souplesse aussi, c'est beaucoup plus souple, donc ça, mais je croyais que pour ce qui est de peut-être que j'aurais aimé, un peu plus grand volume, peut-être pas beaucoup, mais peut-être sans cesser de plus. Mais, je étant donné que j'avais vraiment, mais vraiment pas beaucoup de peau, à gauche, c'était impossible de faire, de refaire un sein qui était, du même, gabarit que ce que j'avais là, avant. Donc, on va vivre avec ça. L'important, je pense que c'est, que le cancer n'est plus là. C'est la priorité. Le reste, c'est, de l'esthétisme, puis, Ouais, mais c'est pas c'est prioritaire. important pour se reconstruire, je pense aussi, tu vois, parce que toi, ça a été, bah, on l'a expliqué aussi quand t'as raconté la découverte de la cicatrice, Mmh. c'était un choc. Donc là, Ouais, c'est important que tu retrouves c'est un corps qui te comment correspond. très, très important. Il y a des femmes, tu sais, qui choisissent d'être, à plat. Il y a d'autres femmes qui décident de faire de la liposuction pour mettre du gras, de leur propre corps, là, de l'auto, voyons, le mot m'échappe. Mais moi, je voulais, avoir des prothèses, puis c'est comme ça. Pour moi, c'est important, mon physique, mon apparence, de me sentir belle, de me sentir bien dans ma peau. Je dis pas que c'est les femmes qui choisissent d'être à plat, c'est pas le cas pour elles, mais ils choisissent, quelque chose qui, Quand tu dis à plat, tu veux dire sans reconstruction. sans Donc reconstruction, vraiment là. mastectomie. Oui, Ouais. c'est ça, mastectomie sans expanseur, sans rien. Souvent, j'ai vu souvent que pour certaines, d'entre elles, c'était des choix par rapport, au sport qu'elles pratiquent. C'est plus facile, c'est moins, encombrant, c'est moins douloureux, d'être à plat pour certains sports Mmh. et mais bon, moi, je tenais vraiment à revoir mon corps, le plus, ressemblant à ce que j'avais avant pour me sentir belle parce que j'ai toujours été à l'aise dans mon corps, puis j'ai toujours été satisfaite avec la poitrine que j'avais. J'ai jamais voulu en avoir des plus gros, des plus petits, donc je voulais juste, C'est avoir jamais assez gros. c'est jamais assez gros. C'est ce que j'ai dit à la chirurgienne Ah quand oui? elle ouais, quand elle est venue, je lui ai dit: «Elle est gros, hein, tu te rappelles?» Quand elle m'avait fait essayer les implants. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'était un grand jour, ça, dis donc, Ah, elle toi, nous a t'avais aimé collé ça, dans la hein? main. Mais non, mais Coller dans la main, j'avais jamais touché, je savais pas ce que c'était et puis elle était là, elle squeeze ça, elle appuie dessus en me disant: «Ah, c'est du solide, hein» et je pensais pas, ça a l'air tellement fin comme ça et T'inquiète, tu squeezeras pas ça comme ça aujourd'hui, c'est défendu. Ça non, te non. fera plaisir, dans quelques semaines. C'est un chapitre qui se tourne, c'est Ouais, comment ben, tu c'est le pas vois? pas totalement parce qu'il va rester, encore là, c'est le choix de chacune. Moi, je veux avoir, une greffe pour, le mamelon. Donc, c'est Mmh. quelque chose qui va être discuté, bientôt. On peut le faire, je crois, si je me trompe pas, c'est quoi? 3 semaines après? Je vais en rediscuter avec ma chirurgienne Ouais, que tu vois plasticienne la la semaine semaine prochaine, prochaine, ouais. mais je crois que c'était, ouais, 3 semaines ou un mois après. Je sais qu'elle C'est à nous avait l'est donné un laps de temps qui était plus court pour le tatouage en ouais. 3D, mais pour une reconstruction, vraiment, réelle avec de la chair parce qu'ils prennent un bout de l'autre pour le mettre sur celui manquant, Ouais, si je me rappelle bien de ce qu'elle nous a expliqué. J'étais perturbé, hein, j'avais cet implant dans la main, ouais, c'est donc ça parce que j'écoutais pas moi, très clairement. j'ai plus de mamelon, là, du côté gauche, là. Ils ont vraiment tout enlevé quand ils ont fait, la mastectomie, donc moi, j'aimerais avoir, le mamelon, puis, ensuite, ce que je vais faire, c'est un tatouage pour l'auréole. Donc c'est très, très bien, en 3D, Ah, ça c'est fou. fait, C'est oui, pour c'est vraiment vraiment pour, trompe-l'œil. ouais.
ça donne de très beaux résultats. Pour les personnes, d'ailleurs, elle nous avait conseillé d'aller voir et de voir les différences et de regarder un petit peu. Et vraiment, ça c'est important. S'il y en a qui sont dans ce cas-là, en ce moment, à se poser cette question ou même pour après leur mastectomie, c'est important d'aller voir parce que c'est fou comme même un tatouage 3D, ça rend super bien, quoi. Même toi, au départ, tu disais que pas besoin du mamelon comme tel, ça rend bien juste avec le Ah ouais, tatouage clairement. 3D, mais tu sais, moi, j'ai l'impression que je veux avoir du relief. Je sais pas, c'est mon choix. Ben oui, c'est toi, c'est ton C'est mon corps, tu fais choix. ce que tu Moi, veux. je veux du relief. Puis, Voilà. tu sais, des fois, ça peut, chez certaines, ça va se résorber, ça va, comme, s'aplatir, il paraît, avec le temps. Chez certaines, non. Je prends la chance que, ça se passe bien puis que ça reste là le plus longtemps possible, puis on verra par la suite, mais je vais tenter l'expérience. Mmh. Parfait. Bon, bah, écoute, on a fait un bon petit tour, de la question et de Déjà? cette journée. Bah oui, Déjà? déjà, ça passe vite, ça fait déjà, plus de 30 minutes qu'on raconte, Mmh. cette petite journée qui était bien remplie Oui, et puis là, je pense que t'as envie d'aller te coucher un petit peu? oui, oui. Puis parler surtout, comme ça, là, j'ai mal à la gorge, Ah, à cause, ouais, du tube qui du t'en met, tube, oui, dans donc la gorge. mmh. Mais t'as eu ton coke diète, donc ça va mieux. J'ai eu mon Coke Diet. Il faut dire que, sans faire de publicité, je suis une très grande fan, du goût du Coke Diet en fontaine chez McDonald's. Vous dites McDo, vous? On dit McDo et on dit Coca McDo. Light. Coca Light chez McDo is the best. Voilà. J'adore mon Coca Light chez McDo. Donc la question s'est même pas posée, j'ai pris la direction, Ouais. après l'hôpital de ça. Parce Mmh. que tu m'as dit, aussi très Ben rapidement que tu avais très, très soif et c'était j'étais à jeun depuis hier minuit, donc ouais. moi, j'aimerais, dire un petit mot. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Heu, c'est probablement moi qui vais répondre, là. Michel, fait le il voit les courriels aussi, mais quand c'est des trucs, qui s'adressent plus, aux étapes ou quoi que ce soit, Bah oui. pour la femme, ou l'homme qui vit, la chirurgie concernant le cancer du sein, parce qu'il y a des hommes aussi qui Mmh. sont atteints. Tout dépendant du cas, ce sera moi ou Michel, qui va répondre, mais aussi, pour les hommes qui ont des questions, pour Michel, comment épauler, leur conjointe, dans ces moments-là Ah, ou c'est pas comment se compliqué. vit, demandez à Michel, il va vous répondre. On est là pour, Mmh. discuter, moi j'ai du temps, Michel, il trouve toujours du temps, le soir après le travail ou à l'heure du lunch. Donc hésitez pas si vous avez, des commentaires, des idées, des suggestions pour, de prochains épisodes. On est là, on est là. J'ai un 1er conseil, hein, pour vous les accompagnants ou, Mmh. la personne, qui suit, vous dites «oui», voilà. Vous dites juste «oui» et puis comme ça devrait bien se passer, hein. Aujourd'hui là, valait mieux pas que je dise Ouais, non. j'étais pas très de même si tout s'est bien passé, j'étais pas, patiente aujourd'hui. J'avais juste hâte d'être à la maison. Voilà. Oui, 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 Bon j'avais bah, hâte d'être à la maison. Michel, est-ce que tu veux, donner l'adresse courriel? Puis, on va, ben, elle est disponible aussi sur nos réseaux, je crois bien, Instagram. Tu sais, oui, on l'a la aussi. référence, c'est vraiment Instagram, là. Sur Instagram, si vous avez une question, là, envoyez-nous ça directement aussi. On répond, au courriel qu'on a, aux, messages, excusez-moi, qu'on reçoit sur Instagram. Facebook aussi, allez-y, écrivez-nous, mais si vous préférez, Gmail, le courriel, de base, Alors, c'est un cancer, donc un toujours avec le chiffre 1, cancer de cœur, donc avec, un S, arobase gmail.com, donc ou à commercial, dépendant de où vous êtes, à commercial gmail.com. Voilà, donc ça, c'est l'adresse si vous voulez nous écrire, un cancer de cœur @gmail.com. Donc vous pouvez nous écrire directement, sinon vous pouvez même aller sur notre site internet, hein, qu'on a créé entre-temps. Donc pareil, c'est un cancer de cœur. Et là, c'est Buzzsprout, ça s'écrit Buzzsprout
Voilà, c'est notre hébergeur qui nous permet de poster ces beaux petits podcasts. Ouais. Donc voilà, on a un site chez eux avec directement, vous avez un rappel de pourquoi on fait ça, de un peu une petite photo de nous et puis tous les épisodes aussi que vous pouvez Oui. retrouver et puis écouter directement sur notre site web. Sinon, vous avez les liens directement pour Apple Podcast, Spotify et puis tous YouTube. les autres. Ouais. Puis ça va être probablement sur YouTube et Instagram qu'on va pouvoir diffuser bientôt des photos. Comme je mentionnais, on prend des vidéos. On va même peut-être vous mettre des petites vidéos de nos vacances. On va essayer de publier plus de contenu pour justement que vous voyez notre quotidien. Ouais. Ça va être plus simple, puis je pense que ça va être intéressant, puis on va pouvoir partager plus de choses avec vous. Ça va être super intéressant, motivant. J'ai bien hâte. Et comme d'habitude, pour le mot de la fin, je vais le laisser à Isa. Merci. En rappel, ici, on a un cancer, mais on reste 2 cœurs à le combattre. Donc, prenez soin de vous. À plusieurs, on va s'en sortir. Bye!